Street culture. Street culture. Street culture. Le nom vient du chêne vert et c'est aussi donc ce fameux castelet du 19e siècle qui a été construit en 1900 sur les bords de Charente. On surplombe la vallée de la Charente et c'est dans le style néoclassique et on appelait ça une folie 19e. Et à l'époque c'était déjà très éclectique. Aujourd'hui on a 4 artistes qui ont pour point commun d'avoir un travail d'abord en rue. Ils sont tous professionnels et ces 4 artistes ont été invités pour investir les chambres et le couloir de l'hôtel. C'est la 4e édition et l'hôtel compte aujourd'hui une quinzaine d'interventions artistiques différentes. Il y a toujours un jeu qui se crée avec les artistes et avec l'équipe de l'hôtel. On se rencontre avant, on discute du contexte, c'est-à-dire de l'hôtel, de son environnement, des jardins qui sont en bas. Et ensemble, on monte le projet en fait. Et le côté vintage de l'hôtel amène une contrainte ou une plus-value, tout dépend comment on se place. En tout cas, ça amène une touche particulière qui stimule la créativité des artistes. Il y avait un hibou qui nichait historiquement dans cette chambre, donc on a trouvé intéressant de faire cohabiter justement l'univers du hibou avec mes volatiles, un petit peu la colocation justement entre les deux univers. Et c'est mon animal phare, c'est vrai que c'est un animal qui m'a toujours plu par sa bonne bouille, son air un petit peu gauche, et que j'aime bien mettre en scène, la coutrer de façon un petit peu loufoque et lui faire prendre des poses du quotidien. On a visité une distillerie de cognac et en visitant cette distillerie, j'ai découvert que une partie de l'alambic s'appelle le col de Cygne. En arrivant du coup jeudi, en me baladant sur la Charente, j'ai rencontré des cygnes. Je me suis dit ah, c'est bon. L'idée c'était de créer une ouverture dans la chambre qui est assez exiguë avec des tapisseries assez foncées, etc. J'avais envie de travailler sur une nature morte. Et après j'ai rajouté un peu des petites maquettes de chars et des petites figurines de soldats. Ça a amené un côté humain dans l'image et ce que je trouvais intéressant de dire, c'était vraiment cette espèce d'éternel combat entre la nature et l'homme. L'homme qui veut dompter la nature qui lui fait payer et encore plus actuellement. Moi j'ai un style que je qualifierais évidemment d'abstrait. C'est toujours très coloré, très punchy, très dynamique. Je considère non plus faire du graffiti mais du post-graffiti, c'est-à-dire qu'on en conserve les codes mais on va au-delà. En fait ma pratique est plus un pont entre l'art urbain et l'art contemporain. Et donc je voulais monter une exposition en fait directement sur les murs qui amène à découvrir les œuvres et du coup à découvrir aussi les œuvres qui sont dans les chambres. Je pense que c'est ancré dans nous déjà, le fait de vivre avec son temps justement, et donc d'amener des touches de notre époque, mais tout en respectant ce qui existait déjà. À la fin du week-end, on s'est dit tiens, puisque l'hôtel est vide et qu'on a déjà d'autres œuvres à montrer dans d'autres chambres, on s'est dit bah tiens, c'est une bonne idée d'ouvrir finalement les portes au public. C'est étonnant parce qu'on arrive dans un hôtel et finalement on rentre dans une galerie et ça crée des dialogues même entre les clients ou entre les gens qui passent, entre les curieux, et on parle peinture. Et en général c'est toujours très positif parce que les propositions sont vraiment différentes. C'est ce qui fait toute la magie du projet au final. C'est d'avoir des œuvres nouvelles, immersives, qui dialoguent avec l'hôtel, avec son environnement. Street culture.